Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet. Donc on va voir tout de suite votre énergie. Pour ceux qui ont déjà été voir ma guidance sur les 6 prochains mois, vous pouvez mettre en concordance ce mois de juillet avec le mois de juillet que j'ai déjà fait. Bien entendu, ne prenez que si cela résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous passez, vous laissez, c'est pas grave. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour nos amis vierges sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. Ouh, elle a volé. Valet de denier. Alors, le denier, c'est tout ce qui a de la valeur à nos yeux, c'est tout ce qui est important pour nous, pour notre cœur, pour notre bien-être. En l'occurrence, ce Chevalier, c'est une jeune personne. Donc, il y a une notion de jeunesse, il y a une notion, alors ça, c'est même pas de jeunesse, c'est une notion d'un début. On débute quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on débute? Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, elle prend soin de sa petite fleur, elle a son arrosoir sur son dos et elle est vraiment focalisée sur cette fleur qu'elle veut faire pousser, qu'elle veut faire grandir. Donc, il y a quelque chose dans votre vie dont vous avez envie de prendre soin, que vous voulez bichonner, que vous voulez voir grandir, fleurir, s'épanouir, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est déjà très bien. Donc, au mois de juillet, on arrose ses fleurs. Non, je plaisante. Et pourquoi pas? Alors. Il y a cette notion d'avoir mis en route quelque chose les derniers mois ou dernières semaines. Et vraiment, on a envie de bichonner ça. Oh, on va écouter deux. Voilà, merci. Nous avons la reine de denier et nous avons le page de coupe. Alors, un valet de denier et un valet de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté. Vous voyez que ce page de coupe, c'est cette jeune personne qui est en train de s'essayer à la peinture. Elle n'est peut-être pas encore très expérimentée, hein, puisque avec tous ces tubes par terre et toutes ces taches un peu partout sur lui. Voilà, il s'essaye. C'est un début, encore une fois. Il y a, avec la coupe, c'est quelque chose qui résonne très fort avec ce qu'on a envie de donner. Il a envie de peindre, il a envie que quelque chose s'installe sur sa toile, qu'importe ce que c'est, il commence. Donc, il ne se pose pas trop de questions. C'est parce qu'il a envie. Donc, il y a cette envie de début. On commence, on débute. Là, c'est pareil. On a mis quelque chose en route, c'est nouveau, mais on en prend soin. Et cette reine d'épée, avec son épée bien pointée vers le haut, l'épée, c'est toutes nos pensées. Vous voyez, elle a la plume aussi. Ça peut être une notion aussi d'écriture. Elle est très droite, on va dire, dans ses idées. Elle sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas aussi déterminée ou aussi franche, on va dire. Pas déterminée, mais franche que le roi, qui lui tranche. C'est comme ça, c'est pas autrement. Elle y met un petit peu plus de rondeur et de douceur. Je bois un petit coup, hein, excusez-moi. C'est une énergie, ouais, donc beaucoup plus douce. En plus, c'est une reine, donc j'ai l'impression qu'elle comprend les choses. Elle est attentive à ce qu'on lui dit. Elle est attentive à ce qu'elle dit aussi, pour ne pas
blessée, pour ne pas... Ben, c'est-à-dire qu'elle a une notion que pour qu'elle se fasse entendre et écouter, elle sait exactement quels mots il faut y mettre, quelle rondeur il faut mettre dans la conversation, dans ses écrits peut-être aussi. Elle fait attention. Bon, c'est pas mal tout ça. Alors, l'oracle des nombres nous dit quoi? Ouh! Allez, je prends celle qui s'est retournée. On a l'intelligence du cœur. 7 et 2, 9. On est dans le voyage, dans l'ouverture. Alors, 27, je vais vous lire ce petit message. Le nombre 27 est source de pensées positives et de force spirituelle. Il évoque la réussite grâce à l'intelligence et l'imagination. Sa capacité de dévouement est grande et sa générosité débordante. Très sensible à la souffrance des plus démunis, il ne ménage pas ses efforts pour aider, soigner, soulager ou guider les autres. Oh, excusez-moi, le chat à la gorge. Il a besoin de se dévouer corps et âme pour des causes humanitaires. Il aime voyager et tout ce qui est en rapport avec l'étranger, car cela lui permet d'explorer le monde, de mieux le comprendre. Il est généralement inspiré, possède une imagination particulièrement féconde. Apprécié pour ses idées novatrices et sa disponibilité envers ceux qui dépendent de lui, il a l'étoffe d'un dirigeant. Il peut être assez fragile émotionnellement et avoir quelques difficultés à trouver un équilibre dans sa vie relationnelle ou affective. Si tel est le cas, elles seront souvent liées aux autres. Si vous avez tiré le 27, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels sont trouveront amoindris. J'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis, je me sens concernée par l'évolution du monde et de la planète. Je cultive l'harmonie et la joie d'être. Je fais preuve de sagesse et me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle. Ok, alors moi j'ai envie de dire, c'est pas tellement le principe de la Vierge. Mais je peux me tromper. Hein. Je ne fais pas un jugement, mais c'est pas quelqu'un qui... Elle est tellement réservée qu'elle a du mal à s'ouvrir aux autres, la Vierge, d'accord? En temps normal. Là, moi, on me parle plutôt de quelque chose qui vous tient personnellement à cœur, pour vous, pas franchement pour les autres. Alors, oui, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte par, je ne sais pas, par le biais d'autres personnes, des personnes qui vous entourent, qui ne sont pas dans le même optique, qui donnent sans compter. Et peut-être que ça va vous faire tilt à un moment donné et de vous dire, mais moi aussi, en fin de compte, je peux m'ouvrir de ce côté-là. Je peux avoir, je ne sais pas comment le formuler, mais je peux avoir
plus de douceur, de chaleur, plus... Parce qu'on n'oublie pas hein, que la reine d'épée, c'est une reine, elle est quand même assez dirigeante et, euh, et avec des idées bien déterminées. On la biaise pas, elle. Hein. C'est difficile de la faire changer d'avis. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous là au mois de juillet qui va justement vous permettre de voir la situation, votre situation différemment? Il y a quelque chose qui change pour moi. On n'en est qu'au début, hein, avec 2 valets. Super. Nombreux maîtres. Le 22, c'est la maturité, la grande puissance. Vous allez vers quelque chose qui vous élève. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est vous tout seul? Est-ce que c'est une prise de conscience? Ou vous vous dites que de toute façon, vous montez? Que ce soit le choix droit ou gauche, vous voyez que ces 2 portes amènent vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous aurez peut-être à un moment donné un choix à faire. Et j'ai envie de dire, vous n'y perdrez pas au change. Vous savez que ça sera pour vous quelque chose de... une étape supplémentaire que vous allez franchir. C'est comme s'il y avait une décision. Alors, peut-être pas qui va être là tout de suite, mais vous allez la sentir. Le 7. Le 7 avec le serpent, c'est soit vous êtes prêt à muer, à vous transformer et d'aller vers quelque chose de plus sensible, de moins rigide, soit vous êtes encore prêt à défendre vos acquis. Ah, intéressant. On a la boussole, 4 et 2, 6, on retrouve de l'harmonie. Et là, on a le 5. C'est marrant parce que 5, 6 et 7 en fin de compte. Et le 5, c'est plus de liberté. On est dans les émotions. La boussole, c'est trouver justement la bonne voie. Quelque chose qui est bon pour vous. C'est de se... Alors, soit c'est de se laisser guider par la bonne étoile, ou c'est justement de voir quel va être le meilleur chemin pour vous. Et ça, vous pourrez le faire aussi grâce à votre intuition. Il y a des cycles lunaires qui vont être là et qui vont peut-être vous apporter un peu plus de clarté et de lucidité. Laissez vos émotions venir à vous. On a le 4, oui, c'est de la stabilité, c'est des choses qui vont s'ancrer pour le long terme, pour le longtemps. La maison, ça peut être aussi l'intérieur. C'est marrant parce que ça pourrait bien aller avec la lune. C'est-à-dire d'aller voir au fond de soi, au fond de son intérieur, de son âme, ce qu'on veut vraiment. Comment ça se passe là-dedans, en ce moment, avec toutes ces émotions, avec cette façon de changement, de se muer, de se transformer. Vous sentez peut-être que vous êtes en train justement de vous transformer. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Ou est-ce que justement, c'est tout bénef pour vous? Trouvez l'équilibre. Ah bah oui, tiens donc. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser, et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Ok. Allez, on va lire le petit message.
QRST. Il est là. Ne pensez qu'à son travail fait de vous quelqu'un d'assommant. Tiens donc. Vous avez déjà dû entendre ça? Cela s'applique-t-il à votre cas ou à quelqu'un de votre connaissance? Travaillez-vous trop dur sans vous laisser suffisamment de temps pour vous reposer et vous distraire? Vous ennuyez-vous ou risquez-vous de devenir ennuyeux? Soyez honnête avec vous-même en répondant. Même si les fées sont connues pour travailler extrêmement dur, elles n'en savent pas moins quand il leur faut se reposer et s'amuser. Elles arrivent à présent en voletant pour vous rappeler de faire une pause et d'offrir à votre corps et à votre esprit un repos bien mérité. Le problème avec le travail, c'est qu'une fois une tâche accomplie, une autre vous attend toujours, un peu comme les tâches ménagères. Mais même si cela pourrait vous donner l'impression de devoir vous dépêcher pour tout terminer, prendre un peu de congé peut en fait vous redonner de l'énergie pour terminer ce qui est inachevé. Les fées adorent faire la sieste et elles vous disent que faire un petit somme dans l'après-midi, ou en d'autres termes, une sieste revitalisante. Oh, pardon. J'ai mal à la gorge depuis quelques jours. Pourrait vous être bénéfique. Le message souligné ici est de vous reposer un peu. Il est peut-être temps, c'est le mois de juillet. Cette carte pourrait aussi signaler que vous vous amusez trop. Il se pourrait que vous procrastiniez alors que vous devriez travailler. Il est nécessaire d'être vraiment honnête avec vous-même à ce sujet, car vous êtes la seule personne qui saura si vous avez trouvé dans votre vie le bon équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Bon, il n'y a que vous qui savez, hein. Donc, vous regardez et puis vous essayez de trouver cet équilibre qui vous manque certainement pour l'instant. Allez, on termine avec quelques petites charms. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, la couronne, la fleur, cette espèce de... je ne sais pas ce que c'est. La feuille. Alors, déjà, l'arbre, la feuille, la fleur, ça me fait penser à une notion de... du temps où il y a sur l'arbre les feuilles, après les fleurs, il y a une notion de saison pour moi. C'est marrant parce que la couronne et le cygne, regardez, la couronne au-dessus du cygne. Déjà, le cygne, il est majestueux. Et la couronne sur sa tête, alors, ça aussi, c'est majestueux parce qu'une couronne, c'est vraiment, on couronne quelqu'un, on couronne un succès. C'est un peu de prendre du galon, de se sentir valorisé. D'accord? J'ai presque envie de vous dire que c'est un morceau de puzzle et qu'il vous manque peut-être encore une pièce à votre édifice pour pouvoir terminer quelque chose. Peut-être à la prochaine saison. Alors, en sachant qu'on rentre dans l'été, peut-être en automne ou peut-être en été. Je ne sais pas trop. Je vais voir en tirer encore deux. On a l'étoile. Ah, la main de Fatma. Ouais, on est vraiment dans là pour moi du spirituel. C'est-à-dire, c'est de croire en sa bonne étoile et d'avoir une protection là au-dessus de sa tête et de se dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprend, on est protégé, on y croit. Il y a vraiment cette notion d'y croire. Il vous manque encore quelque chose. Il y a un petit quelque chose
pour que tout soit en concordance. À la saison prochaine. Un couronnement, une reconnaissance et une protection. Voilà, amis vierges, je m'arrête ici. Et voilà, j'ai un truc qui m'a traversé l'esprit, voilà, il est reparti. Oui, parce que je regardais l'heure, il est 7. Et mes yeux se sont posés sur le 7. Je me suis dit, ça fait beaucoup de 7. Donc il y a une forme de connaissance, de savoir. Qui va émerger de vous. Je ne sais pas, il y a une transformation là. Pour moi, il y a une transformation au mois de juillet. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Là aussi, il y a un 7. Hein. Il y a beaucoup de 7 qui vous accompagnent. Voilà, bon, on en reste là. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si vous le désirez et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.